Salut les amis, et je suis content aujourd'hui de recevoir Ruman 30 et on va tester ensemble le casque de la marque JBL, le Thune 560 BT. Alors Ruman, ça fait combien de temps qu'on a ce casque? Moi je crois qu'on s'était offert pour Noël, ouais, 2 mois et demi, voilà. Et donc j'ai trouvé ce casque JBL sans fil et c'est vrai que je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence puisque j'ai eu 50% dessus. Alors c'est un casque qui au départ vaut 49,90 € et je l'ai eu à 24,90 €. Au préalable, j'avais lu quelques tests sur ce casque et effectivement, il n'avait pas forcément des très bonnes notes. Il y avait des gens qui n'étaient pas forcément très satisfaits et je me suis dit, à ce prix-là, on peut quand même le prendre, on va voir. Alors j'en ai acheté un, d'une part, je l'ai testé et j'en ai offert un à Ruman. Et il a pu ainsi le tester également. Alors on va dire un petit peu chacun ce qu'on pense de ce casque. Alors pour moi, déjà, on va regarder le casque en lui-même. Donc c'est un casque Bluetooth. Alors la marque JBL, c'est une marque que j'affectionne beaucoup puisque c'est une marque, au départ, je me suis intéressé à l'audio très jeune, j'avais une vingtaine d'années et j'avais investi donc dans un ampli Yamaha au départ. Et pour des enceintes, j'avais hésité au départ, les enceintes principales, j'avais hésité au départ entre des enceintes JBL et des enceintes JM Lab, qui aujourd'hui est devenue Focal, qui est une marque française par ailleurs. Très bonne marque. Et donc j'ai par contre, après, par la suite, donc j'ai voulu me faire un home cinéma et le home cinéma, donc les enceintes arrière plus l'enceinte centrale, j'ai pris la marque JBL pour ça. Et je trouve franchement, c'est une marque qui dure, ça fait 20 ans que je les ai les enceintes et j'en étais hyper satisfait. Donc c'est une marque que je connais depuis très longtemps puisque ça fait plus de 20 ans que j'ai ces enceintes. Et on sait aujourd'hui, JBL s'est mis un petit peu à la page. Bon, après, il me semble qu'ils ont été rachetés voilà. Ils ont été rachetés par Harman, qui était bien connu aussi dans le monde du son. Voilà, donc franchement, je me suis dit, on va quand même tester. 24,90 €, c'est pas cher, c'est pas très cher. À ce prix-là, vous avez des casques filaires, mais qui ne sont pas forcément de super qualité. Alors, moi je vais laisser un petit peu Ruman dire un peu ce qu'il pense sur ce casque et après je compléterai et je dirai un petit peu également mes points positifs et mes points négatifs sur ce casque. Alors, tiens Ruman. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce casque? Toi, ça fait 3 mois que tu l'utilises, qu'est-ce qu'au final tu en penses? Alors tout d'abord, avant ce casque, j'ai eu des AirPods, donc moi je vais peut-être un peu me baser là-dessus. Mais ce casque est très bon, parce que pour des musiques plutôt rythmées, parce que la particularité de ce casque, c'est plutôt, même comme c'est marqué sur la boîte, c'est plutôt les basses qui sont mis en avant. Donc c'est un très bon casque. Mais pas pour tous les domaines. Par exemple, si vous voulez écouter une musique où vous voulez plus entendre les paroles et quand même il y a une bonne instru derrière qui bat très fort, vous aurez beaucoup de mal à entendre les paroles. On entendra surtout les basses qui tapent. Et après, qu'est-ce que je peux dire, c'est pas non plus destiné au jeu. Bon, après, ça peut. Alors, moi j'ai joué avec. Et sincèrement, alors quand j'ai joué avec, j'ai entendu des choses que j'entendais pas dans mon casque. Alors c'est pas un casque gaming de très bonne qualité qu'on a en particulier. C'est Turtle, c'est ça la marque, il me semble. C'est pas Turtle Beach. Donc c'est pas un casque de super qualité que j'ai de gaming. Et j'ai essayé, donc on a essayé avec la PS4. Écoutez, c'était assez impressionnant. Moi, j'ai entendu des sons que j'entendais pas avec l'autre casque. Donc, voilà. Donc, oui, mais le seul problème, c'est que, par exemple, sur console, il faut acheter un adaptateur. Et cet adaptateur a un très long temps de réponse entre le casque et la console. Exact. Et du coup, on entend les sons peut-être 15 millisecondes plus tard. Et du coup, c'est injouable. Donc moi je ne conseille pas. Après vous pouvez sur téléphone bien sûr, vous pouvez tester, ça marchera super bien.
Après, oui, c'est vrai que l'adaptateur ne permet pas une synchronisation parfaite quoi, entre l'image et le son, c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai que le son en lui-même était génial, hein. J'ai beaucoup apprécié, quoi, hein. Mais bon, effectivement, il y a ce décalage qui peut être très très gênant lorsqu'on joue, évidemment. Au niveau du confort, qu'est-ce que tu en penses du confort? Alors, moi je pense qu'il est adapté à certaines têtes, mais peut-être pas à toutes, parce que moi j'ai pas une très très grosse tête et déjà je trouve parfois un peu serré. Maintenant, je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Non, moi, ça... on n'a pas l'impression qu'il tombe, en tout cas. C'est peut-être ce qu'ils ont voulu donner, la marque. Oui, tout à fait. C'est l'impression qu'il te tient bien, tête. Ouais. Mais après, regardez, les coussins, ils prennent pas toute l'oreille comme certains casques. Donc ça peut être dérangeant pour les grosses oreilles, mais sinon des gens qui ont des oreilles un peu développées, on va dire. Un peu imposantes. Voilà. Donc moi, personnellement, j'ai bien apprécié ce casque. Bon, je vais vous dire un petit peu ce que je pense. Alors, moi, je le prends... Comment tu l'utilises, ce casque, toi? J'utilise pour écouter la musique, principalement. Ouais. Mais c'est-à-dire, tu es sur ton lit, tu veux écouter un peu de musique, voilà. Tu le mets, voilà, d'accord. Parce que toi, tu as des AirPods, et les AirPods, tu les utilises plutôt quand tu as marché. Enfin, c'est pas la même utilisation, c'est la même utilisation. Je l'utilise quand je n'ai plus de batterie sur mes AirPods. C'est un peu un remplacement. Ouais. Mais parce que, en fait, j'aime pas la sensation d'être enfermé. Et avec ce casque, on a un peu cette sensation d'être enfermé. Qu'avec les AirPods, on entend ce qu'il y a autour. Et je préfère, mais après, chacun leur goût. D'accord. Alors, moi, je vais donner un petit peu plus. Alors, moi, je l'utilise, ça va vous faire peut-être un peu sourire, mais je l'utilise pour faire le ménage et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce casque-là, dès que vous le mettez, et je ne sais pas si tu l'as remarqué, Ruman, c'est quand tu le mets, en fait, tu entends quasiment rien. C'est-à-dire, il y a l'aspirateur, j'ai pas un aspirateur silencieux, loin de là. Mais quand je le mets, en fait, j'entends bien le son et ça couvre quand même pas mal le bruit de l'aspirateur. Alors moi, voilà, donc c'est pour ceux qui veulent faire le ménage le samedi matin, c'est vraiment un casque idéal. Alors bien sûr, quand je donnerai ma note par rapport au prix normal qui est de 49,90 et je donnerai une note aussi par rapport au prix de 29 €, vers 29,90. On l'a payé 24,90 mais aux alentours de 29,90 parce que je pense qu'on peut le trouver encore en promotion et peut-être à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc je vais vous donner un petit peu les plus, pour moi en tout cas, ce que j'en pense par rapport... Alors moi j'aime bien le fait qu'il soit pliable. Alors c'est pas mal, ça se range, ça prend pas beaucoup de place. Alors en plus, moi j'ai gardé la boîte, donc vous le pliez, voilà, vous le mettez comme ça. Vous le mettez dans la boîte, il se plie. Si vous voulez le mettre ailleurs, il se plie. Moi je trouve que c'est pas mal quand même. Qu'est-ce que tu en penses toi au niveau, voilà. Après, il y a des commandes. Donc, vous avez la commande, on va le voir un peu plus en détail. Vous avez ici, alors on va pas le voir, vous avez commande plus, moins, donc pour le son. Si vous appuyez longtemps, je crois que ça passe d'une musique à l'autre, hein, apparemment. Et donc, ça, c'est une fonction que j'utilise pas, j'utilise surtout pour monter le son. Là, vous avez la possibilité, le bouton Power. Ici, vous avez la possibilité de le charger. Donc, pour charger le casque, ça perd très bien, hein, moi je trouve. Hein. On appuie un long moment sur le bouton Power, il clignote, et puis avec le portable, c'est quasiment immédiat. Et puis quand vous l'avez fait une fois, après, à peine vous l'allumez, le portable détecte. Donc, après, c'est quand même, voilà, c'est quand même du JBL. Ça reste du JBL, donc on est sur de la marque quand même assez intéressante. Ensuite, donc, moi je trouve qu'il a une très bonne autonomie. Je l'ai rechargé une fois, je l'utilise assez régulièrement, bon, surtout le week-end évidemment, mais franchement au niveau de l'autonomie, je trouve... Alors, il est donné pour 16 heures et je pense qu'il les tient sincèrement. Moi, j'apprécie beaucoup ça chez JBL, c'est parce qu'on testera plus tard, et avec Ruman d'ailleurs, on testera une enceinte Bluetooth qui tient aussi pas mal. Hein. Je sais pas combien, tu n'as pas fait le test exactement, mais je pense qu'elle tient vraiment bien. Une vingtaine d'heures. Donc ça, c'est toujours appréciable, enfin d'avoir un produit qui tient longtemps, c'est quand même toujours très agréable. Alors, après, pour
les défauts, alors les défauts, les moins, et je pense que d'une part, on n'a pas la possibilité, et ça c'est un peu dommage, je trouve sur les casques Bluetooth qu'on n'ait pas la possibilité, alors c'est pas la vocation première, hein, mais d'avoir une prise jack et qu'on puisse brancher directement sur un portable ou sur un ampli, enfin peu importe, mais là il n'y a pas la possibilité. J'ai vu que sur des casques un peu plus haut de gamme, il y a la possibilité de faire ça. Donc peut-être sur la tranche de prix, ça ne correspond pas à la tranche de prix, et puis c'est peut-être pas voilà, nécessaire. Bon, c'est un casque Bluetooth, hein, on ne demande pas ce qu'il soit filaire. Et vraiment, là, je pense que je vais être en accord avec Rumman, c'est qu'il y a un manque de détail et de précision dans les basses et les médiums. C'est-à-dire quand on entend, il manque... Alors, le son est bon en général, moi je trouve le son assez bon, mais il manque cette précision. On a fait le test ce matin avec Rumman, on a mis donc des AirPods, et le son là était très clair, très, comment dire, il était très précis. Voilà. Tandis que quand on a mis, alors là par contre ça, au niveau du son, de la dynamique, ça bougeait bien, on sentait bien les basses, mais il manquait un peu cette petite précision. Et c'est ce que je trouve un peu, ce qu'on pourrait reprocher un peu à ce casque là. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses à ce niveau là. C'est un peu fouille, je sais pas comment dire, mais tout, on dirait que tout est mis à l'intérieur, mais d'un coup, c'est pas réglé. Bon, après il est bon, mais c'est un gros mélange. Contrairement aux AirPods qui est un peu plus structurel, il y a ça là, il y a ça là. Voilà, c'est vrai que ça manque un petit peu, il faut dire que ça manque, moi je trouve un poil de précision, voilà. À 49,90 €, je trouve un peu cher. Je trouve un peu cher, et à 49,90 €, j'aurais tendance à y donner 3,5 sur 5. Si vous trouvez ce casque en dessous de 30 €, par contre, je vous conseille de l'acheter, et là ma note serait plutôt de 4 sur 5. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses toi, si tu devais y donner une note, voilà, sur 5, qu'est-ce que tu donnerais? Sur 5? Ouais. Par rapport au prix de base, je donnerais quand même 4, parce que je connais pas beaucoup de casques qui soient fidèles et à ce prix-là, même à 49 €. Je connais d'autres qui sont beaucoup plus chers. Et oui, après, si on veut du Sennheiser, par exemple, il faut quand même monter plus haut, ouais, ou du Marshall, il faut être un peu plus haut, c'est vrai. Donc, mais après, je mettrais aussi 4 pour 30 €, parce que pour moi, en fait, c'est un autre qui vaut. Mais pour 10 € de moins, peut-être, on peut augmenter un petit peu, mais ce sera 4,2, pas plus. Pas... Voilà, donc écoutez, voilà le test de ce casque. De la marque JBL, le Tune 560 BT. On vous remercie donc d'avoir visionné cette vidéo, et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo, et bientôt nous allons tester une enceinte Bluetooth de la marque JBL aussi. On sera ensemble avec Rumman. Vous nous direz aussi dans les commentaires si ça vous plaît qu'on soit à deux pour faire les tests. Voilà, je vous remercie et à plus les amis. Au revoir.